Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, pour bouffer d'air, on va vous parler de santé mentale. On va écouter 4 témoignages. J'espère qu'ils vont vous plaire. Sur ce, bonne écoute. Alors, bonsoir. D'abord, merci d'avoir accepté de témoigner et de répondre à mes questions. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Ok. Je m'appelle Jiane, je suis au collège et j'ai 14 ans. Très bien. Que t'évoque le mot santé mentale? Pour moi, le mot santé mentale il m'évoque beaucoup de choses différentes, dans le sens où j'entends la condition de son soi intérieur, de sa personne intérieure. Ça peut être plein de choses, l'hypersensibilité, la dépression, et puis, c'est un mot assez large après tout. Ça correspond à un état complet de bien-être mental et social, et c'est une absence de troubles mentaux. Donc, en gros, on tolère un peu les soucis qui nous arrivent sans que, justement, on soit déstabilisé en général. On va passer au vif du sujet. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce terme avant le confinement? J'ai entendu parler, bien sûr, parce que ça me touche un peu beaucoup. Euh, Bien sûr que oui, j'en ai déjà entendu parler. Enfin, je suis hypersensible et je fais des crises d'angoisse. Il n'y a pas que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. Du coup, j'étais un peu obligée de me renseigner, mais c'est sûr qu'après le confinement, enfin, et pendant le confinement, on en a beaucoup plus parlé parce qu'on s'est rendu compte que ça a touché beaucoup plus de personnes et que forcément la solitude, le fait de ne pas pouvoir voir plein des personnes, hum, forcément, ça a touché. Et du coup, on a commencé à en parler. C'est un mal pour un bien, je suppose. C'était tabou avant d'en parler? Oui, oui, c'était vraiment tabou. Par exemple, enfin pour moi, ça l'était en tout cas. Dans, dans le sens où enfin, c'était hyper généralisé et puis on mettait un peu tout sous le tapis. Par exemple, quand on entend parler d'hypersensibilité, les gens vont simplement penser que l'hypersensibilité, ça veut dire tu pleures tout le temps et puis c'est tout. Dépression, c'est le fait de juste vouloir se suicider, être en boule toute la journée, en fait. C'est, pour la plupart des personnes, c'était souvent ça. On peut le voir sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Et est-ce que les réseaux sociaux, ils t'ont aidé à comprendre le fait que tu sois hypersensible, que tu aies des crises d'angoisse, ou tu l'as découvert d'une autre manière? Enfin, en tout cas, tu as pu mettre des mots sur ça d'une autre manière. Euh, ça, comment dire, c'est sûr, enfin, j'étais sûre que je l'étais grâce aux réseaux sociaux et à un post qui a indiqué à peu près tous les réseaux sociaux m'ont vraiment aidé dans le sens où je savais à peu près que c'était pas normal de ressentir autant de choses. Hein. Enfin, c'était pas normal. Bien sûr que ça l'est, mais qu'on n'est pas pareil comment dire, qu'on n'est pas tous pareils et que j'étais pas comme les autres. J'ai vu des posts rassemblant un peu tous les caractéristiques de l'hypersensibilité et du coup, c'est ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, moi aussi, je le suis. Et en fait, ça m'a aidé de poser un mot sur ma condition, en fait. Mais à part ça, j'ai d'autres amis, forcément, qui m'ont aidé à comprendre, en fait. Et est-ce que, en général, tu penses que tu fais attention aux autres? Euh, Après, ça dépend vraiment. Hein. Il y a des moments enfin, je suis tellement concentrée sur moi-même, sur mes propres sentiments que non, mais d'habitude, je pense que oui, je fais assez attention aux autres parce que, enfin, l'hypersensibilité oblige. Je suis constamment encombrée sous plein de bruits, de sensations, d'émotions.
je suis constamment obligée de faire attention aux autres, sans même le vouloir. Que ce soit les expressions faciales, les bruits, la lumière, tout me perturbe à un moment donné. Et du coup, forcément, je suis obligée de faire attention aux autres. Et en général, est-ce que tu prends le temps de demander ça va d'insister si tu remarques que quelque chose ne va pas? Alors ça, oui, je le fais. Et parfois, je le fais trop. Enfin, j'insiste parce que pour moi, c'est, c'est pas juste le. Quand je demande à quelqu'un si ça va, ou en tout cas mes amis proches, c'est pas le ça va de tu vas me répondre ça va et puis c'est plié, c'est le je veux vraiment savoir si tu vas bien. Je vois sur ton visage que ça ne va pas. Du coup, j'insiste parce que pour moi, il vaut mieux tout dire plutôt que de laisser ça sous pression jusqu'à ce que ça explose. Du coup, en général, je fais en sorte de vraiment insister sur ça. Après, bien sûr, si des personnes ne veulent pas me le dire, c'est leur choix. Mais pour mes amis proches, je fais en sorte d'insister. Et quelles images te viennent à l'esprit lorsqu'on parle de troubles mentaux, vu que toi, tu as de l'hypersensibilité, comme tu nous as dit, et de l'anxiété, c'est quoi les premières images, en tout cas, peut-être qui vont venir dans l'imaginaire collectif? Dans, dans l'imaginaire collectif, troubles mentaux, c'est vraiment dans le sens où t'es pas comme tout le monde. T'es anormal. Alors que quand t'es vraiment quand t'es dans le banc, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça, t'es comme les autres. C'est juste que, ben, comme le nom l'indique, un trouble mental, ça trouble ton esprit, mais pas moment, comment dire, seulement un moment, ou ça peut être un long moment, mais oui, ça va venir nous troubler intérieurement. Mais dans l'imaginaire collectif, on n'est vraiment pas normal à vie en fait. On n'est pas considéré comme les autres. Si tu dis à quelqu'un qui, je sais pas comment dire, si quelqu'un, si je venais dire, moi par exemple, je sais que si je venais dire à quelqu'un que ouais, j'ai de l'anxiété, je suis hypersensible, bah, il viendrait, comment dire, il me considérait plus jamais, plus comme avant en fait. Pour eux, je serais que ça et je serais toute ma vie et je suis pas comme les autres. Je sais pas comment dire. Je suis désolée, hein, j'arrive vraiment pas à l'expliquer. Hein. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'était assez clair. Et du coup, tu fais comment pour l'entretenir ou en tout cas essayer d'avoir un rapport le plus simple possible avec? Encore un peu enfin, j'ai encore beaucoup de mal hein, parce que bah, en fait, je laisse aller parce que euh, parce que j'ai pas réellement d'autres moyens d'entretenir ma santé mentale. Enfin, je suis désolée. Mais pour moi, il y a j'ai pas réellement de façon. Enfin, pour moi, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je suis juste obligée de faire avec. Et je fais avec ce que j'ai sous la main. Enfin, sous la main. Euh, j'ai des amis que je peux contacter. Ou bien je me mets de côté dans un endroit où rien ne peut venir me déranger. Comme ça, je sais que ben, ça va pas empirer. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a assez de choses qui sont mises en place pour se sentir bien mentalement, surtout à l'école ou même dans la vie de tous les jours Alors là, pas du tout. Pas du tout. À l'école, on n'en a jamais parlé on n'a jamais parlé de la santé mentale. Je suis désolée. On en a jamais, on n'en parle pas assez. Déjà, entre amis, dans le collège même et entre amis, c'est assez compliqué entre élèves. On ne sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est. Du coup, forcément, il y a des personnes qui vont renier le fait que les troubles mentaux existent. Ils diront sûrement
c'est des conneries, des bêtises. Et on n'en parle pas assez, il n'y a pas de choses qui sont mises en place. Enfin, c'est inexistant. Dans mon collège, il n'y a rien du tout. Enfin, par rapport à ça, après, bien évidemment, on a de la chance. Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir des bons profs avec qui parler. Mais on n'en parle pas. Et il n'y a certainement rien mis en place pour ça. En tout cas, dans mon collège. Et du coup, juste pour donner un chiffre, c'est dit que 113 milliards d'euros sont investis pour le traitement de la santé mentale en France. Donc, en tout cas, si je prends ton point de vue, on les voit pas, ces 113 milliards d'euros, c'est ça? Bah, je suis désolée, mais à aucun moment j'ai vu ces 113 millions d'euros. C'est sûr que, bien sûr, il y a une psychologue dans mon collège, mais la fille, elle doit avoir 2 élèves qu'elle voit dans l'année. Mais on voit absolument pas ces 113 millions d'euros. Hein. Et en restant sur les chiffres, euh, comment tu pourrais expliquer que c'est entre 15 et 25 ans que les troubles mentaux ou psychiatriques apparaissent en grande majorité à ce moment-là? Autrement, parce que c'est la période où il nous arrive le plus de choses, où on est confronté à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus de personnes, les études, les amis, la société. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est plongé dans la société. Sûrement pour ça, je suppose. Et la même question, mais cette fois-ci pour les minorités sexuelles et ethniques. Donc, pourquoi elles sont plus susceptibles de développer des troubles mentaux? Bah, parce qu'elles sont oppressées. Elles sont oppressées par le fait qu'elles soient des minorités. Et du coup, je suppose que bah, cette oppression fait surgir des troubles mentaux pour eux, puisque à force, enfin, je sais pas pour les autres. Enfin, c'est un peu dur de dire pour tout le monde, mais pour moi, c'est sûr que ben moi je sais par exemple que moi je peux pas dire ce que je suis à ma famille parce que je sais parfaitement que jamais ils ne m'accepteront et c'est ça en fait ça empire un peu ma situation parce que je me dis que ben, ben c'est comme ça et puis c'est tout, ils m'accepteront pas et c'est le fait que on soit pas accepté qui nous enfonce. Et tu penses que si on avait affaire à une société plus tolérante, il n'y aurait pas eu ce type justement de souci-là? Si on avait affaire à une société plus tolérante, oui, oui, sûrement. Bah, on serait sûrement plus oppressé. Mais il y aura toujours des personnes qui viendront nous enfoncer dans tous les cas. Mais c'est sûr que si la société était plus tolérante, notre vie elle serait beaucoup plus facile. Et justement, toi, tu t'identifies à ces minorités-là, enfin, du coup, sexuelles et ethniques, je le rappelle. Mais est-ce que tu penses que justement, il y a des espaces d'expression pour ces minorités-là dans la société? Euh, alors, pour ce qui est des minorités ethniques, oui. Enfin, je ne veux pas dire qu'on est forcément une minorité, mais bah, du fait que je suis arabe, enfin forcément, on est tous d'accord qu'il y a des personnes qui ne nous aiment pas parce que on est d'origine arabe. Euh, pour ça, oui, bien sûr que oui, il y a plein d'endroits où je peux en parler. Je peux en parler à ma famille, à mon directeur, enfin au directeur de l'école où je suis. Il y a sûrement plein d'endroits que je ne connais pas où je peux en parler. Mais pour ce qui est des minorités telles que les communautés LGBTQIA+, c'est sûr que ben, à moins qu'on soit entre nous ou avec des personnes cis hétéros qui sont assez ouvertes, on peut en parler à personne d'autre. Enfin, moi, je peux en parler à personne. Enfin, je peux parler à personne du fait que je sois pan.
et sûrement pas à ma famille, parce que moi, c'est la rue qui m'attend sinon. Et sûrement, je peux pas me permettre à 14 ans, enfin, j'ai même pas, j'ai même, j'ai pas d'autres possibilités. Je suis pas indépendante. Et à part mes amis, il y a personne d'autre à qui je peux en parler. Donc non, je ne vois pas d'espace, ou en tout cas, je n'en connais pas pour en parler. Et on a presque fini. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Un message à faire. Alors, sachez que peu importe ce que vous êtes ou qui vous êtes, ça ne change absolument pas le fait que vous soyez humain. Et si les personnes autour de vous ne vous acceptent pas, ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas les bonnes et que vous devez juste les enlever de votre vie. Parce que les personnes qui ne vous acceptent pas ne vous aiment pas. Et il ne faut pas rester près de ces personnes. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. De rien. Et voilà, bonne soirée, hein. Bonne soirée. La personne ici dit être pan, c'est-à-dire pansexuel, une personne qui ne regarde pas le genre ou le sexe d'une personne pour éprouver des sentiments envers elle, amoureux ou plus. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Les autres sont disponibles sur le site du lycée. L'article papier aussi est disponible au CDI, dans le journal du lycée. Je vous invite fortement à le lire. Et sur ce, merci pour votre confiance et pour votre temps.